Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Voilà, il est 11h, 11h01 maintenant. J'ai attendu un petit peu là que vous puissiez commencer à vous connecter les uns les autres. Je vérifie aussi à côté que nous étions bien en communication les uns avec les autres. Donc, bienvenue pour ce Facebook Live qui devient maintenant traditionnel. Je descends un petit peu. Voilà, qui devient traditionnel tous les mois, donc pas une heure fixe encore, pas un jour fixe, mais sur un jour qu'on définit un petit peu en fonction aussi de, euh, des événements, de l'actualité, de tout ce qui pourrait se passer qui aurait une incidence sur notre vie quotidienne, puisque c'est le rendez-vous de la vie quotidienne des Viroflésiens pour faire en sorte de pouvoir vous informer au plus proche de l'activité de notre ville et de vos préoccupations, bien évidemment, puisque j'attends vos questions sur ce Facebook Live. Donc voilà, je vois qu'un certain nombre de personnes se sont déjà connectées et je vous salue les uns et les autres. Donc vous êtes nombreux, notamment à le suivre aussi en replay, ce Facebook Live. Et donc je voulais vous en remercier. On essaye d'avoir le fameux sommaire qui est un peu minuté pour que vous puissiez en replay aller consulter les sujets qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de vous faire l'intégralité de cette heure de Facebook Live. On essaie de tenir une heure. Généralement, ça passe très vite. Sachez aussi que, en parlant de retransmission en vidéo et en direct, il y a aussi le conseil municipal qui, depuis qu'il n'est plus accessible au public à cause de cette pandémie, maintenant est retransmis également en direct. La dernière séance avait lieu jeudi dernier à 20h. Il n'y avait pas foule pour suivre en direct. Je crois qu'il y avait une trentaine de personnes sur le Facebook de la ville, je crois une dizaine à partir de Vimeo. Mais bon, c'est un premier pas. En tout cas, c'est un premier pas. Attendez, je prends un stylo. Ouais. Je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent. Tiens, on va commencer par la poste. Je vous donnerai des nouvelles après, d'autres nouvelles que j'ai préparées aussi, mais la poste fait-il qui demande s'il y aura un jour une poste annexe sur le quartier Verdun. La réponse est non. J'en suis désolé. Il existe un bureau de poste annexe dans le quartier de Vélizy-le-Bas et je crois tout le quartier entre Chaville, Vélizy-le-Bas et tout le quartier Verdun va plutôt sur la poste en question. Et en l'occurrence, les postes ont plutôt tendance à fermer des bureaux qu'à en ouvrir. Donc voilà, à ce sujet d'ailleurs, la poste de Viroflay, la poste centrale de Viroflay sur l'avenue est donc fermée depuis la fin du mois d'août, semble-t-il, jusqu'à mi-novembre pour travaux. Et donc je m'en suis plaint auprès du directeur de l'établissement, étant donné que beaucoup de Viroflésiens l'utilisent, notamment au titre de la banque postale. Et donc j'ai demandé au directeur de la poste s'il avait possibilité d'installer un bureau de poste provisoire dans Viroflay. On aurait pu essayer de s'arranger pour trouver des locaux. Là, en l'occurrence, la réponse a été négative et donc en considérant que ce n'était pas nécessaire compte tenu du fait que le bureau de poste dont il s'occupe en parallèle, qui est à Champ-la-Garde, n'était pas situé trop loin de Viroflay. Donc voilà, j'en suis navré. J'ai essayé de monter au créneau. Ça n'a pas fonctionné. Bien malheureusement, on n'a pas de résultats positifs à chaque fois. Un tout petit débrief aussi, il s'est passé plein de choses durant ces dernières semaines, notamment dimanche dernier, le passage du Tour de France. Donc vous étiez nombreux à y assister, que ce soit le long de la forêt, entre le parc de Bon Repos, le cimetière et après la descente de la rue de Jouy. Vous étiez très nombreux, une très bonne ambiance. Et il a été remarqué aussi l'implication de l'EHPAD de la Source, où les résidents avaient préparé une grande banderole pour saluer les coureurs du Tour de France et leur proposer de se rafraîchir. Alors je ne sais pas comment
exactement pour venir prendre un verre peut-être. Mais voilà, c'était très très sympa. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui étaient présents. Et tout ça dans une ambiance bon enfant, bien évidemment. Une information qui date d'hier, ce n'est pas directement en lien avec Viroflay, mais une information en fait, dont sont très fiers nos amis de Hasselor, notre ville jumelle du Palatinat, c'est le fait que hier soir a eu lieu l'élection de la reine du vin d'Allemagne. Et donc, c'est une jeune femme de Hasselor, Anna Maria, je crois que c'est son prénom, qui a été élue. Elle était avant reine des vins du Palatinat, maintenant elle est reine des vins de l'Allemagne. Et donc, c'est elle qui est l'ambassadrice pour les 12 mois à venir du vin allemand, que ce soit en Allemagne, mais également à l'international. Donc, je peux vous dire que à la fois mon homologue allemand et tous les élus et les Hasloreurs sont très fiers de cette nouvelle élection. C'était la première fois que c'est une Haslorine qui était élue. Voilà, donc on peut s'en réjouir pour eux. C'est peut-être anecdotique, mais je trouve que ça manifeste aussi les traditions. Vous savez que Haslor se trouve sur la route du vin, pas loin de Neustadt an den Weinstraße, donc la route du vin allemande. Et donc, il y a de plus en plus de vignes de ce côté-là. Alors, je reprends sur les différents sujets qui sont, je pense, qui sont attendus de votre part. La question, évidemment, qui est un fil rouge depuis maintenant 6 mois, de cette pandémie du Covid-19 ou de la Covid-19. Vous suivez un certain nombre de choses, hein, évidemment, les actualités nationales, régionales un petit peu également. Le circule, donc vous le savez, le virus, pardon, circule toujours activement, et même s'il semble montrer un peu moins de virulence, il est toujours dangereux. Vous avez certainement tous été au courant de cette EHPAD je crois c'était dans l'est de la France, je ne sais plus exactement, ou dans le sud est de la France, où il y a eu une quinzaine de morts liées à cette reprise du virus au mois de septembre. Et donc, en fait, le virus reste extrêmement virulent sur les personnes fragiles. Donc, il est très important de pouvoir y faire très attention. Je reçois régulièrement des comptes rendus de l'ARS, en fait des alertes de l'ARS, et je voulais vous en dire une parce que je vous la lis. L'épidémie connaît dorénavant un rebond. Les étapes à suivre ne vont pas se dérouler de la même façon qu'au mois de mars dernier, et notamment les modélisations montrent que l'impact sur les hospitalisations va arriver très vite, créant une saturation des lits d'hospitalisation en général. Et tout ça s'explique par le fait que au mois de mars dernier, un certain nombre d'opérations avaient été déprogrammées pour libérer des places en réanimation. Et là, en l'occurrence, en fait, il n'est pas envisagé de déprogrammer trop, en tout cas, d'opérations. Je crois que c'est 20% qui ont été déprogrammés. Et donc, pour continuer quand même à assurer la santé des Français en général. Il y a aussi le fait que le virus est davantage réparti sur l'ensemble de la France, ce qui fait qu'il n'est pas possible d'obtenir des renforts médicaux de la part d'autres régions ou de pouvoir envoyer des malades du Covid de la région Île-de-France vers d'autres régions. Donc c'est également un élément à prendre en considération. Et il y a également en fait le personnel qui a été rudement éprouvé, même s'il y a eu des vacances depuis. Le personnel a repris le travail après les vacances d'été et subit encore le contre-coup de la fatigue et de la pression qui s'était manifestée au moment du plus fort de l'épidémie. Donc, et non seulement aussi cela, mais également la difficulté à recruter du personnel dans les hôpitaux. Donc tout cela signifie que les prochaines semaines vont être particulièrement denses et compliquées. C'est ce que nous dit l'ARS. Et les projections, en fait, semble-t-il, de l'AP-HP avec le rythme actuel, il semble que environ 400 personnes soient en réanimation en Île-de-France à l'heure actuelle, et les prévisions montreraient qu'elles pourraient être 1000 aux alentours du 11 novembre. Et donc, voilà, c'est une vraie difficulté qui s'offre à nous.
et à nous tous. Il y a la question des tests, hein, puisque les tests sont largement maintenant répandus. Vous le voyez d'ailleurs devant les laboratoires, il y a des files d'attente assez importantes, y compris devant le laboratoire de Viroflay. À Versailles, c'est pire, j'ai vu des files d'attente de plus de 50 personnes, avec des personnes qui attendaient presque une heure et demie avant l'ouverture des laboratoires. Le laboratoire de Viroflay nous a demandé si nous pouvions lui trouver un lieu complémentaire de ces locaux actuels. Donc, nous sommes en recherche de ce lieu pour l'aider à davantage prendre en charge les viroflésiens ou les personnes qui veulent se faire tester. Je sais qu'il a mis des horaires spécifiques, le matin, l'après-midi, avec ou sans ordonnance, avec ou sans symptômes également. Donc vous pouvez consulter ces horaires, soit sur le site du laboratoire, soit sur place, je crois qu'il doit être indiqué. Et le site de la ville de Viroflay les relaie également. Attention, ça peut changer également selon le contexte. Des consignes en fait ont été, oui effectivement vous le signalez, très difficile d'avoir un rendez-vous pour se faire tester. C'est bien pour ça que l'idée c'est de pouvoir élargir les possibilités de tests. Les laboratoires manquent aussi de personnel, notamment de secrétaires médicaux ou médicales, pour pouvoir accueillir l'ensemble des personnes qui veulent se faire tester. Et derrière, la chaîne est un peu complexe également, puisque ce sont les matériels d'analyse des tests qui sont en nombre insuffisant, et également les questions de produits en fait de réactifs qui sont également non pas en pénurie, mais qui dans l'approvisionnement est un peu compliqué. Donc parfois les résultats arrivent très tard, et donc ça ne sert presque à rien dans certains cas de faire le test lorsque le test arrive presque 5 ou 6 jours après. Ça n'a presque plus d'incidence. Je regarde, avant de reprendre le fil des questions qui se posaient, j'en vois une, en fait, notamment de Héloïse Rochereau sur les questions liées au chemin de l'école et la sécurité au niveau des passages piétons. Et donc, voilà, nous allons regarder cela. S'il y a un point spécifique, en fait, nous regarderons. Évidemment, j'appelle tous les utilisateurs de la voirie, automobilistes, cyclistes, patinettes, piétons, à faire attention. J'invite aussi, là on parle de Amédée Dailly, je pense qu'il n'y a pas loin également l'école Saint-François. J'invite aussi les parents d'élèves à éviter de prendre leur voiture le matin ou en tout cas à se garer sur les trottoirs. Notamment, c'est le cas rue Hippolyte-Mazet, où régulièrement il y a des voitures qui encombrent les trottoirs. Quand il fait beau, ça va à peu près, mais quand il pleut, les voitures sont de sortie. C'est comme les champignons. Et donc, les voitures de sortie sur les trottoirs, c'est très dangereux, évidemment, pour la sécurité de tous, y compris la sécurité de vos propres enfants. Je reprends un petit peu les questions sur le Covid, excusez-moi, parce que j'essaie de prendre le fil des questions au fur et à mesure également qu'elles arrivent. Les questions de Covid, je ne souhaite pas, je le redis, que le préfet puisse imposer le port du masque dans Viroflay. Ça n'aurait pas de sens pour 85% des rues de Viroflay dans lesquelles on a largement la distance pour croiser des gens en toute sécurité. Donc il n'y a aucune raison, je pense, pour que le masque soit obligatoire sur Viroflay. En tout cas, je ne le demanderai pas au préfet. Par contre, évidemment, le masque est obligatoire, il a été rendu obligatoire dans les marchés. C'est indispensable que les clients, les commerçants du marché puissent respecter cette consigne pour la sécurité de tous. C'est une concentration de personnes importante. Et je vous rappelle que les marchés avaient été fermés au moment du confinement, ce qui avait été extrêmement désagréable et très mal ressenti, puisque nous avions mis en place toutes les procédures pour arriver à faire en sorte que ces marchés soient sûrs pour tous. Donc les marchés, le masque est obligatoire. Le masque est obligatoire aussi dans tous les commerces, dans tous les lieux publics également. Donc, à la suite du mois d'août, à la fin du mois d'août, en fait, c'est le ministre de la Santé qui a imposé le masque dans tous les lieux de travail
hormis lorsque vous êtes tout seul dans un bureau. Mais ça, je pense que votre employeur vous en a parlé, certainement. Donc, voilà sur la question du masque. Un point sur j'ai parlé de commerce, de marché, de commerçants qui en fait obligent dans tous les commerces à porter le masque. Nous avons aussi pris une mesure d'extension de la durée des terrasses provisoires que nous allions autoriser, et tout cela sans réclamer le moindre argent pour l'occupation de l'espace public aux restaurateurs qui utilisent ces terrasses étendues. Et donc, nous avons autorisé à ce que ces terrasses puissent être toujours disposées sur le domaine public jusqu'au 30 novembre. Évidemment, tout cela se fera en fonction de la météo. Je rappelle aussi qu'il me semble bien que les parasols chauffants sont désormais interdits ou devraient être interdits dans peu de temps par un arrêté, un décret du gouvernement ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, lorsque vous avez l'habitude de prendre un café ou une bière et fumer une cigarette à l'extérieur sous un parasol chauffant, je pense que cette habitude devra évidemment disparaître. On peut le regretter, mais tout ça, c'est aussi pour des raisons environnementales. Un point sur nos écoles. Il y a beaucoup de parents qui sont inquiets du fait de la reprise de l'école et donc avec ce virus qui circule. Il y a eu très, très peu de cas dans les écoles de Viroflay depuis la rentrée scolaire, ce qui n'est pas réellement le cas dans nos villes voisines, comme Chaville ou Versailles, où il y a eu des classes, voire même des écoles qui ont été fermées du fait de personnes contaminées, avec des raisonnements un peu différents parfois, puisque pour une ou deux personnes, c'était dans certains cas une classe, et dans d'autres cas, c'était l'école entière qui était fermée. Donc, voilà, tout cela a été aussi changé. Il y a un protocole nouveau qui est arrivé via le ministère de l'Éducation nationale et qui prévoit qu'il y aurait des fermetures qu'à partir du moment où il y avait, je crois, trois cas avérés dans les écoles. Donc, fort heureusement, pour Viroflay, il n'y a pas eu d'arrêt de la scolarité pour des élèves de Viroflaysiens. Donc, il faut s'en réjouir. Hormis pour Saint-François, je crois qu'il y a une classe qui a été fermée cette semaine, l'école Saint-François qui se trouve rue Hippolyte Mazet. Et donc, voilà, avec quelques cas, une enseignante, je crois, et peut-être un ou deux cas d'élèves qui étaient concernés. Vous l'avez vu, en fait, des mesures ont été prises cette semaine, des mesures extrêmement fortes ont été prises dans certaines métropoles. Je parle de Marseille notamment, mais vous avez vu que comme le virus circule de façon importante dans la France, Paris et la Petite Couronne sont désormais, je n'ai plus le terme exact, mais sont désormais concernés par des mesures de restriction fortes, dont le port du masque en permanence, les fermetures anticipées des restaurants et des bars à 22 heures, je crois. Alors, j'entendais les ministres dire c'est 22 heures, et ça se fait en concertation avec le préfet départemental. Donc, je ne sais pas exactement si le préfet, de toute façon, il ne pourra pas autoriser des fermetures au-delà de 22 heures. Je ne pense pas, parce que c'est édicté par le gouvernement. Donc, ça veut dire que le préfet pourrait à un moment donné pouvoir demander des fermetures un peu avant 22 heures. Donc, quand on dit en concertation, ça me paraît un peu délicat. Et on voit ce que c'est que la concertation dans ce genre de situation quand on nous annonce des restrictions du jour au lendemain sans réellement que les élus ou les personnes concernées, les commerçants, soient réellement informés. Donc, fermeture également totale en Petite Couronne, donc jusqu'à Chaville, et je vous en parlerai juste après, en fait, des répercussions, de tous les équipements sportifs, piscine, gymnase, salle de sport, et ce qui nous vaut donc d'ailleurs d'être sollicité, puisque Chaville étant juste de l'autre côté de la frontière départementale, nous sommes sollicités par de nombreux clubs sportifs de Chaville qui nous demandent s'ils peuvent venir dans nos équipements sportifs. Alors là, j'en appelle évidemment à la responsabilité des uns et des autres, parce qu'il n'est pas question, même par solidarité de voisins, de proximité, il n'est pas question
de laisser venir d'autres personnes que les personnes habituellement inscrites dans nos activités sportives, dans les activités sportives notamment de l'USMV, étant donné que si on accepte d'autres personnes qui viennent de Chaville, on créerait une affluence très forte dans nos équipements sportifs. Et évidemment, qui dit affluence dit forcément plus de facilité pour propager le virus. Donc voilà, faisons preuve de bon sens également, de ces règles élémentaires de bon sens. Je vous en serai reconnaissant et tout le monde vous en sera évidemment reconnaissant. Par contre, nos équipements sportifs, même s'ils restent ouverts, nous maintenons notre décision de laisser les vestiaires fermés. Là aussi, parce que c'est une question d'hygiène, mais également de diffusion potentielle. Je sais que c'est compliqué, notamment pour le football, parce que le football, en fait, n'ont pas de lieu couvert pour se changer. Et donc, contrairement aux autres sports qui peuvent se changer dans le couloir, dans la salle, en fait, ou arriver déjà équipés. Voilà, donc nous regarderons en fait ce qu'il est possible de faire là aussi, mais sans ouvrir les vestiaires ou les douches, parce que là, ça ne me paraît pas tout à fait compatible avec les consignes telles qu'elles commencent à arriver progressivement. Voilà, je croise les doigts vraiment pour que ce qui se passe sur la petite couronne ne se répercute pas sur la grande couronne et que nous soyons obligés de fermer trop d'équipements, en tout cas. J'ai parlé des écoles, des équipements sportifs. Je parlerai aussi des centres de loisirs. Donc en fait, les activités périscolaires continuent à exister hein, de la même façon que qu'en temps normal, avec toutes les précautions, les adultes masqués, le nettoyage des mains, en fait beaucoup de choses qui sont appliquées bien évidemment comme ce qui se passe dans les écoles. Et le centre de loisirs de, pour les vacances de la Toussaint vont être ouverts. Donc les inscriptions ont commencé, elles sont ouvertes jusqu'au 4 octobre. Vous avez les informations qui sont disponibles dans j'allais dire, sur le site de la ville, sur le portail famille de la ville pour savoir quels sont les centres de loisirs qui sont ouverts. Je crois que c'est le centre de loisirs de Corot et celui de la Martine qui seront ouverts, donc pour accueillir tous les enfants qui qui auraient envie d'être accueillis et dont les parents travaillent, en tout cas pendant les vacances de Toussaint, et qui ne partiraient pas. Nous avons aussi un certain nombre d'événements programmés. Vous avez pu avoir le petit supplément sortir qui était paru tout début septembre dans vos boîtes à lettres. Le prochain sort dans les jours à venir avec le magazine qui reprend également son rythme normal. Et dans le sortir, on a indiqué toutes les animations, tous les événements culturels et autres en fait qui peuvent exister sur Viroflay. Nous les maintenons et on espère pouvoir les assurer, bien évidemment, avec des règles là également assez strictes, notamment sur la bibliothèque où on accueille en simultané que 75 personnes dans les locaux de la bibliothèque. Les cours de langue et les ateliers artistiques, on accueille 9 personnes dans chacun des cours au maximum. Et pour l'auditorium, qui a une capacité de 200 personnes, nous avons divisé par deux la capacité. L'auditorium est assimilé au théâtre, cinéma, toutes ces catégories de salles de spectacle qui ont mis en place des protocoles très spécifiques. Donc avec le masque pour les spectateurs tout le long du spectacle, avec un certain nombre de distance, au moins un siège d'écart entre des groupes de personnes, ce qui fait que 200 divisé par 2, ça fait 100 personnes, mais comme nous pouvons mettre ensemble les couples, par exemple, donc nous pouvons gagner quelques places et monter presque à une jauge maximale de 115 à 120 personnes, donc ce qui nous permet quand même d'avoir des conférences, des spectacles qui peuvent se dérouler avec un auditoire suffisamment important pour, j'allais dire, non pas rentabiliser, mais faire en sorte que les Viroflésiens puissent bénéficier de divertissement et d'événements culturels parce que c'est important de pouvoir avoir une vie sociale. C'est pour ça que
Je n'utilise jamais le terme de distanciation sociale, j'utilise toujours le terme de distanciation physique, parce que le social, on a toujours besoin d'avoir du rapprochement social, même si c'est avec la distance physique, on a besoin d'avoir des liens sociaux entre les uns et les autres. D'ailleurs, c'était Bruno Caillé qui avait posé une question en avant-phase il y a 1 ou 2 jours, lorsque ce Facebook Live avait été annoncé, sur pourquoi limiter à 30 personnes les salles de 200 places. Je vous ai répondu en disant qu'elles étaient limitées, donc l'auditorium est limité à 100 personnes, ou voire 115, selon les cas. Néanmoins, cette jauge de 30 personnes s'applique aux événements générés par les associations. Donc les associations qui ont été prévenues, je crois en fin de semaine dernière, par un mail à chacun de leurs présidents à Viroflay, les associations ne peuvent créer d'événements ou de rassemblements de plus de 30 personnes dans les salles municipales. Donc j'en suis désolé. Donc si certains avaient prévu des événements dans leur calendrier, il va falloir faire les ajuster, en tout cas, soit les annuler, soit les ajuster. Je sais que l'AGFV, l'Association Générale des Familles de Viroflay, je crois, a annulé sa prochaine braderie de vêtements, où là, il y a déjà un minimum de 30 bénévoles, je pense, qui y contribuent, plus tous les Viroflaysiens, adhérents ou non adhérents, qui s'y rendent. Donc voilà, cette braderie a été annulée. Pour l'instant, la braderie de jouets de fin novembre ou début décembre est maintenue, mais avec toutes les incertitudes qui peuvent exister sur cette durée de encore 2 mois qui doit s'écouler. Dans les événements qui doivent arriver dans les mois à venir, nous avons aussi les cérémonies commémoratives du 11 novembre. Et là, c'est pareil. En fait, je pense que nous allons limiter la jauge et nous n'allons pas faire un appel à la population pour qu'elle vienne se rendre, pour que vous puissiez vous rendre avec nous sur le site. On va voir ce qu'il en est exactement. Mais en tout cas, peut-être que nous réduirons l'ampleur de cette manifestation si on veut quand même. Quand je dis ampleur, c'est avant nous faisions une première partie devant la mairie et une autre partie au cimetière avec un cortège. Peut-être que nous limiterons à une de ces 2 parties-là. En tout cas, il n'y aura pas de déjeuner des anciens combattants qui suivra. Donc là aussi, vous le comprendrez aisément. Qui dit ancien combattant dit ancien et donc dit personne vulnérable. Je vois des échanges en fait ici sur des questions de sécurité dans les rues, sur des personnes qui ont manqué de se faire renverser, qui par une voiture ou qui par un vélo. Et voilà, je vois que Jean-Philippe Ollier, maire adjoint en charge de la voirie, en fait, fait des réponses. Donc voilà, je n'aborderai pas ces sujets qui sont abordés dans les commentaires juste à côté. Sur les autres manifestations, il y a les mariages. Là, il y en a 2 ce matin à Viroflay. Là aussi, je crois, c'est à partir de lundi, la jauge sera limitée à 30 personnes. Nous avions limité à la capacité de la salle divisée par 2, ce qui faisait environ une cinquantaine de personnes. Donc là, nous limiterons à 30 personnes pour les mariages des semaines à venir, en espérant que les mariages vont pouvoir continuer à être réalisés, à pouvoir se tenir sur Viroflay et sur les autres villes voisines, bien évidemment. Je n'ai pas encore eu de demande d'habitants de Chaville de venir faire des mariages à Viroflay, mais pour l'instant, ils ne sont pas interdits. Voilà, je pense sur la question de l'épidémie, les sujets que je souhaitais aborder avec vous ce matin. Je vous propose de passer à d'autres sujets dont je voulais vous faire part en attendant qu'il y ait d'autres questions. Je pense avoir répondu en même temps à une question qui a été posée par Marjorie Collet, en fait, là, sur la question de la fermeture des gymnases, des piscines. Ces décisions nous sont la plupart du temps imposées par le préfet. Et donc, puisque c'est un arrêté préfectoral, il n'est pas possible d'y déroger. Donc voilà, j'essaye par mes relations avec le corps préfectoral de pouvoir, j'allais dire, influencer les décisions, mais évidemment, ça ne dépend pas que de moi. Et il y a également d'autres
villes en fait, dans lesquelles le virus se propage peut-être plus vite qu'à Viroflay, d'autres villes des Yvelines. Donc je ne sais pas si le préfet peut prendre des arrêtés spécifiques ville par ville. Je pense qu'il peut le faire, mais je ne suis pas persuadé qu'il souhaite le faire. Je vois une question sur l'atelier d'échecs. Voilà, donc je crois qu'on vous a répondu, Pauline et Mathieu. Et donc, on va. En tout cas, j'en ai parlé cette semaine avec Pauline Millodel, la maire adjointe en charge de la jeunesse. Donc, c'est un sujet qui, normalement, devrait être traité. S'il ne l'est pas, il devrait être traité dans les jours à venir. Voilà, puis il y avait une autre question de Marjorie Collet concernant le télétravail et la question du stationnement. Alors, c'est vrai que le gouvernement incite à faire du télétravail. Il est très difficile de maintenir les règles habituelles de stationnement payant, parce que je l'avais dit en juin dernier que nous reprenions de toute façon le contrôle du stationnement réglementé, qu'il soit payant ou en zone bleue ou en zone limitée. Nous le reprenions afin de pouvoir garantir la rotation nécessaire, indispensable à tous les quartiers commerçants pour faire en sorte que les commerces puissent être approvisionnés et évidemment en produits, mais également en clients pour qu'ils puissent réaliser leur chiffre d'affaires. Donc, j'en suis désolé, évidemment, j'allais dire, le contrôle du stationnement payant a repris évidemment après le mois d'août. Et donc, nous ne pouvons pas identifier ceux qui sont en télétravail, ceux qui ne le sont pas. Néanmoins, je vous rappelle qu'il existe un abonnement qui ne coûte pas cher sur la ville de Viroflay, qui est utilisable dans les zones résidentielles, pas dans les zones commerçantes, donc pas sur la place de Verdun par exemple, ni je pense dans le boulevard de la Libération. Mais cet abonnement qui est à 21,50 € par mois ou 215 € par an, je crois, est disponible. Donc ça fait 1 € par jour ouvrable. C'est un tarif défiant toute concurrence. Voilà. Mais évidemment, vous disiez dans votre question que les commerces étaient fermés le lundi. Non, non, ils ne sont pas tous fermés le lundi. Notamment, je pense que le Carrefour City doit être ouvert le lundi. Les boulangeries sont ouvertes. Les restaurants à La Rotonde et chez Henriette, c'est également ouvert. Donc il y a encore des commerces qui sont ouverts le lundi dans ce quartier-là. Donc il faut aussi leur garantir que des clients vont pouvoir venir se garer dans le quartier sans que ces places soient embolisées par des stationnements ventouses qui les empêcheraient de travailler. Je vois une question, j'essaie de la lire, de Isma Demar Padam, c'est sécuriser la cour de l'école Corot, des poteaux non matelassés. Oui, alors là, j'allais vous dire, il est difficile de protéger l'ensemble des cours de récréation. Il y a des arbres, des bancs, des poteaux. Voilà, c'est la vie de la ville. Et donc, si on commence à matelaser, comme dans les stations de ski, vous voyez, sur les pylônes, on commence à matelaser l'ensemble des endroits où les enfants peuvent se cogner, ça me paraît un peu délicat. Il faut juste demander aux enfants d'être davantage prudents. Voilà. On va regarder s'il n'y a pas des endroits plus dangereux que d'autres, mais vous comprendrez bien qu'on ne peut pas faire une ville entièrement en mousse et entièrement avec un sol souple qui éviterait que les chutes soient trop dangereuses. Donc voilà, on essaiera de regarder peut-être ponctuellement, mais c'est un point qui nécessite beaucoup de vigilance de la part des enfants surtout, et puis que vous puissiez, vous en tant que parents, dire aux enfants qu'ils ont aussi cette prudence à avoir. Il y a assez peu d'accidents qui se passent du fait de la configuration des cours de récréation, donc ça ne me paraît pas, en tout cas, indispensable d'aller plus loin dans ce domaine-là. Je parlais tout à l'heure de réunions publiques ou ce genre de choses. Nous allons essayer de maintenir une réunion publique qui est annoncée donc, pour le 14 octobre prochain.
14 octobre, c'est dans plus de 15 jours, oui, c'est ça, dans 2 semaines et demie. Nous espérons pouvoir la tenir. Il s'agit d'une réunion publique qui se passera à l'auditorium, qui serait la restitution de l'enquête sondage qui a été faite sur les marchés alimentaires de Viroflay, marché Leclerc, marché Verdun, et donc avec des informations tout à fait intéressantes. Et donc, elle se déroulera l'auditorium, et nous allons faire en sorte que les personnes qui ne pourraient pas venir se rendre dans l'auditorium puissent suivre cette restitution via, pareil, un Facebook Live ou le site de la ville, via une rediffusion en live avec l'incrustation de la présentation qui serait faite par notre prestataire. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant puisque nous nous reposons la question de la gestion de ces marchés l'année prochaine, puisque nous devons relancer un marché pour ces marchés. Et donc, nous avons fait faire cette étude pour nous orienter et nous aider en tout cas à nous orienter. Oui, et cette restitution doit aussi se faire comme nous le faisons régulièrement avec les élus de Viroflay, notamment les élus minoritaires de Viroflay, qui sont informés en avant-première, évidemment, ça se passera lundi pour eux, en avant-première des résultats de cette étude, pour qu'ils ne soient pas traités comme les Viroflaysiens, j'allais dire, lors de la réunion de restitution classique. C'est important que les élus puissent débattre entre eux de ce type de sujet pour ensuite faire des propositions, puisque c'est dans ce domaine-là que les élus sont attendus les uns et les autres, qu'ils soient de ma majorité ou des deux groupes minoritaires. C'est dans la question dans les propositions qui sont faites pour nous faire avancer. Et il y a une autre question qui avait été posée en avant-phase de ce Facebook Live. C'était une question sur le stade de foot. Alors, plusieurs personnes se plaignent que le stade de foot n'est pas accessible en candidat libre, voilà, en dehors des heures d'utilisation du stade, soit par le collège, soit par le club de foot. Et que c'est dommage d'avoir payé un équipement pour ne pas le rendre accessible. En fait, très clairement, nous avons décidé, lorsque nous avons refait le stade synthétique, la pelouse synthétique, nous avons décidé de ne pas le rouvrir au public non encadré par un club, puisque nous avions dû changer le revêtement synthétique de façon un peu prématurée. Il est prévu normalement pour tenir une dizaine d'années. Là, on a dû le remplacer 2 ou 3 ans avant la fin de la période, parce que lorsque le stade est utilisé par des personnes non encadrées, eh bien, il s'y passe parfois n'importe quoi. Donc avec des personnes qui viennent fumer sur le stade et qui dégradent le stade de façon importante, donc qui mettent des chaises, et ça poinçonne le revêtement en synthétique, et donc ça le dégrade de façon plus importante. Donc clairement, il n'est pas question de rouvrir ce stade synthétique. Ça coûte quand même des sommes assez considérables pour le refaire, donc je ne souhaite pas le rouvrir. Il y a des emplacements à Viroflay, notamment la piste sur rive gauche, qui permet à tout un chacun de venir faire du sport de plein air, et notamment du foot. Je sais bien, je l'ai utilisé de façon très, très fréquente quand j'étais encore jeune adolescent sur Viroflay. On l'appelait le stadium, cet endroit-là. Donc en fait, voilà, vous avez d'autres endroits qui vous permettent de faire du foot et du sport de plein air. Il y a aussi le City Park, hein, sur le bas du parc forestier de rive gauche, qui permet aussi de faire du foot, du basket, du hand. Donc là, je pense que nous ne manquons. Ah bah, je vous ai répondu. J'ai répondu à Pauline et Mathieu qui demandaient où les enfants peuvent faire du foot. Voilà. J'ai aussi régulièrement des questions sur le déploiement de la fibre. Déploiement de la fibre, j'ai régulièrement un état de Orange qui est chargé de déployer la fibre, chargé par l'État de déployer la fibre sur Viroflay et sur les communes avoisinantes.
Orange me signalait que nous étions à peu près, ils en étaient à peu près aux 2 tiers de la ville couverte par la fibre. Il y a toujours des petits secteurs, soit des adresses un peu bizarres qui sont non éligibles dans des quartiers pourtant éligibles. Donc, lorsque vous êtes concerné, je sais qu'il y a notamment la rue René, quelques adresses de la rue René qui sont directement concernées. Il y a d'autres petites adresses par-ci par-là. Donc, dites-le nous et nous enverrons à Orange en fait les adresses pour qu'ils puissent regarder quelle est la difficulté technique qui pourrait se poser. Il y en avait une qui s'était posée, qui était résolue en lien avec Chaville d'ailleurs, pour pouvoir franchir la rue de Jouy. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Je crois que l'entreprise qui est chargée de faire ce déploiement pour le compte de Orange, je crois que c'est la SAD, continue son travail et il me semble qu'elle souhaite pouvoir euh, avoir fini pour la fin 2020. C'était l'objectif, en tout cas, qui était fixé au départ par Orange. Peut-être que la pandémie a un peu décalé l'ensemble. Et donc, voilà ce que je veux dire sur la question de la fibre. La fibre qui, évidemment, est importante, voire parfois indispensable, lorsque l'on fait du télétravail pour pouvoir accéder via un VPN, via je ne sais quoi, en fait, au serveur et aux données de son entreprise. Bien sûr, même si l'ADSL, dans certains quartiers, en fait, fonctionne très bien encore. Une information que je vais vous donner, qui m'a été donnée par Orange, c'est le fait que il y a actuellement à peu près donc 6 000 équivalents logements. Au total, sur Viroflay, il y a 9 000 équivalents logements, alors qu'il y a 7 000 logements, mais 9 000 équivalents logements, ça comprend aussi, je pense, les commerces. Donc, il y en a actuellement 6 000, donc c'est bien les 2 tiers, qui sont éligibles. Mais Orange me signalait qu'il n'y avait que 660 raccordements effectivement réalisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que 660 personnes qui ont pris des abonnements à la fibre. Donc c'est un sujet, une sorte de paradoxe. C'est le fait que beaucoup de personnes me réclament la fibre, enfin, réclament la fibre de façon générale, et vous dire il n'y a que 10% des adresses éligibles, 11%, qui se sont inscrites pour bénéficier de la fibre. Donc voilà un petit peu, et je pense que peut-être que le rythme de déploiement dépend aussi, ça je ne sais pas, du nombre d'abonnements pris et de raccordements faits. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous raccorder spécifiquement à Orange. Tous les autres opérateurs ont signé des conventions avec Orange et peuvent vous faire des propositions, même si c'est Orange qui a déployé et qui déploie le réseau de fibre. Voilà pour ce sujet. Je regarde les différentes questions. La fibre fait partie de sujets. euh, alors, oui, je vois Julien Duornay là, qui nous dit comment faire pour que les voitures respectent les limitations de vitesse. Vous l'avez vu, il y a des chicanes, il y a des ralentisseurs, il y a un certain nombre de choses. Et monsieur me dit, le ralentisseur de la rue de la Ferme ne sert à rien, surtout pour les livreurs en 2 roues. C'est toute la complexité de la chose, c'est que on met en place des systèmes qui ne doivent pas être dangereux pour les utilisateurs, notamment les 2 roues sont souvent gênés, et encore plus les vélos, par les systèmes de ralentisseurs, d'où ces ralentisseurs appelés coussins berlinois qui ne couvrent pas la totalité de la rue mais qui sont très efficaces sur les voitures. Et les 2 roues, évidemment, bénéficient des côtés pour pouvoir passer. Là, c'est un peu délicat. Et vous voyez bien, il y a une autre personne, donc Édouard Durier, qui surtout ne réclame pas de ralentisseur, lui, et qui réclame des chicanes. Donc, en fait, chacun, évidemment, voit midi à sa porte en fonction de ses propres besoins et de sa propre perception. Nous, on essaie d'avoir cette vision d'ensemble et en essayant de conjuguer les besoins des uns et des autres. En tout cas, le besoin de sécurité, c'est un besoin pour tous. Il n'a pas le même degré euh, d'acceptation, en tout cas, selon les différentes personnes.
Je voulais aussi vous parler un peu des projets de la ville, parce que c'est l'occasion de le faire. Des projets de la ville sont lancés ou vont être lancés très prochainement. Donc, je voulais vous en faire part et puis vous dire que vous allez être, en tout cas pour certains de ces projets, consultés de façon parfois un peu innovante. Vous allez le voir. Je vais vous l'annoncer. Un premier projet en fait important qui est une modification du plan local d'urbanisme, donc le PLU. C'est une modification et pas une révision. Une révision serait extrêmement pénalisante, je pense, pour Viroflay. C'est une modification qui couvre plusieurs sujets, notamment la question du logement social et notamment seront prises des décisions pour éviter de prendre du retard sur la construction de logements sociaux. Je vous rappelle que la loi SRU nous fait obligation d'être à 25% de logements sociaux pour 2025. Et nous sommes pour l'instant à 17, environ 17,5% de logements sociaux. Donc il y a encore des efforts à faire de ce côté-là. Et il y a encore des résidences qui se construisaient et qui se construisent en ayant un nombre de logements inférieur au seuil qui a été fixé, qui a été d'abord de 35 logements, puis après de 15 logements, au seuil qui a été fixé, qui oblige les promoteurs à faire des logements sociaux. Donc, ce seuil va être descendu. Nous avions proposé de le descendre à 6 logements qui nécessitaient de faire, nouvellement construits, qui nécessitaient de faire 30% de logements sociaux. Donc, ça veut dire 2 logements sociaux pour 6 logements construits dans une petite résidence, par exemple. Et donc, après concertation avec les deux groupes minoritaires, un des groupes a proposé de descendre à 4 logements. Et donc, nous intégrerons cette modification, comme d'autres qui nous ont été proposées par un des groupes minoritaires de Viroflay. Et donc, donc ça, c'est pour la question du logement social. Nous aurons aussi des dispositions qui vont renforcer le caractère vert ou arboré paysager des cœurs d'îlots. Le cœur d'îlot, c'est lorsqu'on est sur un pâté de maison hein, entre 4 rues, ce sont les jardins qui se réunissent la plupart du temps en fond de parcelles et qui créent ce cœur d'îlot propice à la végétation, à la faune et à la flore. Et donc, des dispositions permettront de renforcer les cœurs d'îlots verts de Viroflay et donc les jardins. Nous aurons aussi des dispositions pour faciliter l'isolation thermique des bâtiments dans Viroflay, des bâtiments ou des maisons, mais tout en gardant l'esprit viroflaysien, ce qui n'est pas facile parce que lorsque quelqu'un veut isoler une maison en meulière par l'extérieur, il est souvent difficile de recréer la même ambiance meulière sur l'isolation qui a été faite. Donc, ce sont des sujets difficiles parce que vous entendez parler de plus en plus de gouvernements qui souhaitent que les bâtiments soient de plus en plus isolés, mais ça pourrait en avoir un impact non négligeable sur les paysages viroflaysiens, les paysages de nos villes en général, mais également sur les paysages viroflaysiens. Donc, il y aura une disposition du PLU qui permettra de la faciliter, mais tout en essayant de garder les paysages. C'est un exercice compliqué. Et également, sur le plan d'environnement, le PLU en fait, favorisera le maintien de zones de pleine terre à la fois dans les quartiers pavillonnaires, ça existait déjà, mais on va renforcer cela, mais également dans les autres quartiers pour faire en sorte que les terres non construites en sous-sol, notamment pour du parking, puissent permettre d'absorber plus facilement les eaux pluviales et puis puissent permettre également de planter des arbres de haute tige, donc qui contribuent aussi à la fois à la fraîcheur apportée dans les logements, mais également en fait au paysage de la ville de Viroflay. Voilà, donc un certain nombre de dispositions qui vont modifier le PLU et dans une question surtout de préservation de notre environnement. Notre environnement, en fait, qui est un environnement global sur l'ensemble de la planète, puisque notre action sur la ville de Viroflay peut avoir des répercussions dans un sens comme dans l'autre, négatives ou positives, sur l'autre côté de la planète, par exemple, comme sur les récifs coralliens qu'on peut trouver dans le Pacifique, pourquoi pas, mais peut-être aussi en Méditerranée. Je ne sais pas s'il y a des coraux en Méditerranée, mais en tout cas, sachez que notre action au quotidien influence la vie de la planète. Dans les autres projets ou réalisations en cours,
Je vous rappelle, si vous l'avez oublié, que la piscine est en cours de construction, notre centre aquatique. Vous avez juste derrière moi, oui, des planches que je garde précieusement jusqu'à la création de cette piscine. La charpente est arrivée au cours du mois d'août, elle vient d'être finie d'être installée. Donc on commence déjà à voir les volumes de l'équipement futur. Donc ça donne une bonne idée. Et donc voilà, je vais certainement faire une visite prochainement. J'en avais fait une, je crois, au mois de juillet. Alors, la livraison de la piscine est décalée à cause de l'arrêt de chantier qui a eu lieu durant toute la période de confinement, est décalée en 2021. Et donc, pardon, en 2021, à l'été 2021, alors que ça devait ouvrir en mai 2021. Et donc, voilà, j'espère que nous pourrons tenir ce timing pour qu'elle soit prête, en tout cas, à minima pour la rentrée scolaire de 2021. Je vois une question sur les locations de salles qui seraient maintenues pour novembre. Je ne sais pas. Pour l'instant, elles sont maintenues, mais je ne sais pas si nous pourrons les maintenir de façon durable. Là aussi, ça va dépendre des arrêtés préfectoraux. Je souhaite que nous puissions les maintenir, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, les, euh, les salles associatives seront limitées à 30 personnes, déjà dès ce lundi-ci. La question se pose pour le pavillon d'Elvire, et là, nous allons réfléchir à cette question en lien avec le préfet. Le, euh, et une question, en fait, il me reste 8 minutes, je vais essayer d'aller assez rapidement, parce que je vais vous poser une question à vous-même, donc pour que vous puissiez y répondre. Le gymnase des Prés-aux-Bois, nous avons un programme de rénovation, nous l'avions annoncé, un programme de rénovation, modernisation qui va se faire. Je vous pose tout de suite la question, et après je vous parlerai de l'ensemble. Nous envisageons dans ce programme de créer une salle d'escalade et vous aurez un sondage beaucoup plus complet que cette simple question qui va vous être posée aujourd'hui. Un sondage complet qui va être fait à partir je crois, du 5 octobre. Je lance la question là pour aujourd'hui. Donc, la question étant, que pensez-vous de la création d'une salle d'escalade dans le cadre de la rénovation et la restructuration du gymnase des Prés-aux-Bois? Et donc, vous pouvez y répondre maintenant. C'est un petit sondage rapide hein, auprès des 60 personnes qui sont connectées. Mais l'autre sondage qui apparaîtra à partir du 5 octobre est beaucoup plus long sur votre pratique à vous, si vous seriez incité à le faire, si vous connaissez l'offre en termes d'escalade dans les environs. Donc, et je pense que je vous invite évidemment à répondre très nombreux aux sollicitations. Vous aurez ça sur le site de la ville, certainement sur le Facebook de la ville. Vous serez sollicité également en direct dans la rue en fait, pour répondre à cette question. Ce qui permettra, s'il y a un nombre de réponses suffisamment élevé, d'avoir en tout cas la température des Viroflésiens, voire même d'extérieurs qui pourraient venir sur Viroflay au marché, pour savoir si cet équipement est un équipement qui est intéressant. Et donc oui, effectivement, ce gymnase des Prés-aux-Bois fera l'objet d'une restructuration très lourde qui pourrait se dérouler sur 2 années, puisque nous allons essayer de continuer à avoir un site occupé par des sportifs. Ça ne va pas être facile. Et donc, c'est l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, puisque le sous-sol, par exemple, n'est pas accessible, les salles de tennis de table, les salles polyvalentes ne sont pas accessibles, il faut passer par un escalier, il n'y a pas d'ascenseur. Nous travaillerons sur l'accessibilité également aux piétons, aux voitures, vélos. Nous envisageons de créer un parking qui sera de taille modeste, mais qui permettra de faciliter l'arrivée des parents, donc en essayant de faire en sorte de ne pas mobiliser ce parking par des stationnements trop longs. Nous travaillerons sur l'amélioration du confort pour les vestiaires, les sanitaires qui actuellement sont un peu vétustes, et la question de la ventilation des différentes salles, l'agrandissement de salles pour la pratique sportive, notamment les pratiques de sport collectif, le basket ou le volley, ce qui fait que nous aurons 2 vraies salles de sport collectif à Viroflay, une au gymnase Gaillon et l'autre au gymnase des Prés-aux-Bois, et en profiter certainement aussi pour faire en dessous de cette salle de sport collectif une grande salle de tennis de table qui permettra aussi au tennis de table
de profiter d'un espace plus grand pour avoir davantage d'adhérents et en tout cas pouvoir y faire des compétitions de façon plus simple. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et donc l'USMV a déjà été largement consulté pour établir un cahier des charges, donc en tout cas au début pour une faisabilité et les besoins que l'USMV pourrait nous faire remonter. Et donc l'USMV va à nouveau être consulté sur la question du cahier des charges qui va être soumis au groupement architectes et constructeurs qui doit être choisi dans le cadre d'un jury de concours qui devrait se réunir au mois d'octobre. Et donc, je pense, je regarde, oui, je pense que ce sera une très bonne chose pour l'ensemble des Viroflésiens. Vous voyez, beaucoup de choses se passent sur les équipements sportifs, puisque une piscine en construction, plus un gymnase qui va être totalement rénové, agrandi, ça fait quand même beaucoup de choses pour une ville comme celle de Viroflay, qui est déjà plutôt bien équipée, plus le sport de plein air qui est possible, bien évidemment, dans notre ville. Voilà les différents sujets. Je regarde s'il y a des questions que j'aurais oubliées. Un accueil convivial au gymnase des Pré-aux-Bois pour les parents qui attendent leurs enfants. Évidemment, pour l'instant, les parents qui attendent leurs enfants sont évidemment, c'est pas très pratique la façon dont ils attendent. Donc évidemment, nous envisageons d'avoir un espace d'accueil, une sorte de hall d'accueil qui permettra peut-être d'avoir des vues sur les salles de gymnastique sportive ou de sport collectif, mais en tout cas qui permettra aux parents de pouvoir stationner et attendre de façon paisible leurs enfants dans un cadre agréable. Voilà. Donc, là, c'est bien évidemment, il va falloir attendre que le concours se réalise, que le permis de construire se réalise, voir s'il y a des recours sur le permis de construire, consulter des entreprises. Donc, ce gymnase ne sera pas rénové en 2021. Je pense qu'il faut attendre environ 3 ans pour que toutes les procédures administratives puissent se dérouler et la construction puisse se faire. Donc, voilà. Les parkings vélos sécurisés, bien évidemment, on envisagera d'y mettre des parkings, des parkings vélos. Voilà. Si vous avez des idées sur les parkings vélos sécurisés dans Viroflay, n'hésitez surtout pas. Bien évidemment, l'espace d'Enviroflay est restreint. Et donc, n'hésitez pas surtout pas à nous faire des propositions concrètes, surtout. Parce que souvent, on me dit il faut faire ci, il faut faire ça, mais on ne me dit jamais où il faut les réaliser. Donc, n'hésitez surtout pas à faire vos propositions. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette heure. Ça passe très, 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 très vite. J'en suis désolé, ou en tout cas, ça veut dire que les sujets sont nombreux. Je vous invite, là, on va clore. Donc, avant de vous dire au revoir, je vous souhaite un bon week-end, bien évidemment. Et je vous invite, si vous avez encore un petit peu de temps, à vous rendre ce week-end sur les marchés de Viroflay. Donc, Leclerc aujourd'hui et Verdun demain. Et il y a une animation organisée avec notre délégataire, les comptoirs du marché, et un brunch qui a été autorisé par la préfecture. Donc, je crois qu'il y a des tables qui sont installées. Je n'ai pas encore vu l'installation, mais des tables qui ont été installées sur les marchés pour que vous puissiez acheter sur les marchés de quoi vous resterez sur place, des fruits, de la charcuterie, du pain, des frites auprès de Sergio, par exemple. Voilà, il y a des plats préparés certainement aussi qui sont faits par des commerçants. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur les marchés. On a besoin d'avoir des marchés dynamiques pour faire en sorte qu'ils puissent subsister et avoir des commerçants nombreux, variés, offrant des produits de qualité à des prix également variés. Voilà. Donc, je vous remercie les uns et les autres, notamment On est mal patron, très mal. Là, c'est un pseudo, j'imagine. Ça doit être le même pseudo sur Twitter, je pense. On a eu l'occasion peut-être d'échanger il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, en tout cas, voilà, je vous souhaite un très, très bon week-end et je vous remercie de votre attention. Je regarde juste, je vous donne les résultats du sondage. J'affiche les résultats du sondage.
qui a été fait. Alors, ça fait donc environ 25 personnes qui ont répondu. Le sondage ne devrait pas tarder à s'afficher. Vous avez donc le premier item, c'est une bonne idée, notamment pour les jeunes. 51% de ceux qui suivent le Facebook Live qui ont répondu, c'est une bonne idée. Donc voilà, vous le voyez. J'y suis favorable car cela manque donc 26%. Je n'y suis pas favorable, 9%, ça représente 3 personnes. Et je ne prononce pas 12 personnes. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, même si vous n'êtes pas favorable, à répondre au sondage qui sera fait, qui sera plus détaillé à partir de 5 octobre. Merci à vous tous. Très bon week-end. Profitez encore un petit peu du soleil. Ça ne va pas durer. Merci. À bientôt. Et soyez prudents dans vos déplacements, dans vos relations avec les uns et les autres. À bientôt. Au revoir.